Bah, écoutez, nous sommes toujours dans la fièvre du témoignage. Hein. Témoignage qui, je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours, qui est arrivé hier parce qu'un téléspectateur a posé une question à M. Daouda, qui d'ailleurs est avec nous. M. Daouda, donc hier, lui répondait. Monsieur avait demandé comment faire pour gérer les, comment on dit, les filles à papa ou les filles à maman. Et notre téléspectateur nous est revenu plus tard pour dire qu'en fait, il vit une situation un peu, voilà, parce qu'il est avec une fille unique que le papa a élevée seul. Et aujourd'hui, il vit avec la fille depuis plus d'1 an. Sauf que le papa passe au moins 2 fois par semaine pour voir si sa fille va bien, lui poser des questions et tout ça. Et de temps en temps, donner, voilà. Mais dès que la fille a quelque chose qui ne va pas, et qu'elle a besoin de quelque chose et que le monsieur ne peut pas pourvoir, elle contacte son papa. Monsieur dit qu'il est parti la fois dernière voilà, jouer et puis il y a eu une 3e mi-temps qui a déraillé. Il est revenu à la maison très tard en état de... voilà, et tout ça. Et lui et sa chérie se sont disputés devant les amis de monsieur. Monsieur donc a décidé de punir sa chérie et de ne pas lui donner de l'argent de poche pour 1 mois. Donc depuis 1 mois, la jeune femme ne reçoit pas d'argent de poche, mais elle ne se plaint pas, au contraire. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a même des, comment on appelle ça, elle a même un nouveau portable. Elle a tout. Et donc, monsieur a fait des recherches au niveau de sa petite sœur qui s'entend très bien avec sa chérie. Et cette dernière lui dit non, que en fait, c'est le papa de la chérie qui donne tout à sa fille. Et que même, il aurait demandé à sa fille, mais si c'est comme ça, rentre. Et la fille a dit non. Donc, monsieur dit que le fait que le papa, malgré que lui, il a décidé de porter un acte de discipline, le papa continue de pourvoir. Ça veut dire qu'il y a problème et que donc il veut qu'on l'aide à asseoir son autorité sur la fille. C'est là où les bagarres se sont... Non, ils ne sont pas mariés. La fille est en master 2, je crois. Et voilà, ils sont... Il faut ajouter que le père a accepté. Parce que... Non, il n'a pas accepté. Non, il a accepté. Non, en fait, c'est contre son gré. C'est contre son gré. Oui, c'est contre son gré. C'est pour aider sa fille. Vous avez dit que le jeune homme, et la jeune dame... Le père a dit à sa fille de revenir. C'est ça? Plus d'1 an. Voilà, donc c'est dire que si votre fille quitte votre maison durant 1 an et que vous ne réagissez aucunement, et que vous avez loué juste pendant 2 jours dans la maison Non. Rien n'a dit que le père n'a pas réagi. Peut-être le père a parlé. Non, mais pourquoi les jeunes rentrent Non. Laissez le psychologue s'exprimer. Laissez le psychologue parler. Alors, Madame Aïcha, je continue mon raisonnement qui, en fait, a tout son sens et a lieu d'être. Madame Aïcha, on commence par le papa. Le papa qui a sa fille de 22 ans. Vous avez 1 minute. Hein. Ah, 1 minute. OK. Chrono. Alors, ce que nous allons dire, Madame Aïcha, c'est que quand le papa laisse sa fille pour que sa fille aille chez un monsieur, moi je me dis que déjà, il est consentant. Il accepte la relation, il la valide. Et maintenant, quand vous validez une relation pareille, éloignez-vous de la relation. Je vais citer la parole. La parole dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et plus loin, on dira que personne ne mette... que personne ne... Madame Aïcha, non. Je vais quelque part, s'il vous plaît, Madame Aïcha. Allez-y, monsieur Elias. Comme M. Vignon le disait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que vous laissez votre fille aller vers un monsieur et que vous n'avez pas... vous ne vous êtes pas opposé rigoureusement, et suivez bien, comprenez bien le mot, à cette relation, et que vous l'avez laissé aller chez le monsieur, s'il vous plaît, ne venez pas louer une chambre dans cette maison
pendant 2 jours. Et pour continuer, Madame Aïcha, s'il vous plaît, prolongation. Dans tout match, il y a on vous donne 30 prolongation. secondes. Oui, Madame Aïcha. Alors, pour finir, laisser les autres, parce que je suis du genre très gentil, pour laisser les autres parler aussi, je ne monopolise pas les paroles. Je veux dire quoi? Je veux dire à ce monsieur, je l'ai déjà dit ici, le monsieur, on ne prive pas une femme de nourriture, d'argent de poche. Ça, je suis vraiment contre, on est d'accord. Et je suis aussi contre, je le dis pour que le psychologue sache en fait mon raisonnement. J'ai aussi dit, psychologue, j'ai dit que c'est pas bien que les deux puissent se chamailler devant leurs amis. Je l'ai dit, c'est très bien. Et monsieur Vignon qui disait que le monsieur a l'habitude de rentrer tard les soirs. J'ai pas dit ça, monsieur. J'ai jamais dit ça. Une fois, il a fait l'erreur de rentrer tard la nuit. Non. On n'a pas précisé pour une fois. Comment saurez-vous, monsieur Elias? Ce que moi j'aimerais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur Vignon a dit. Parce que dans la vie, quand on veut vraiment jouir des avantages, de jouir de certaines choses qui vont nous avantager, de certaines actions, il faut prendre la responsabilité de ces actions. On parle de quelqu'un qui ne s'est pas marié légalement à une autre personne, venant d'une famille, venant d'une culture, venant d'une éducation donnée. Donc, quand le monsieur a déjà commis une erreur, et l'erreur-là ne lui donne pas l'autorité. Attendez, je vais finir. L'erreur-là ne donne pas d'autorité. Monsieur Vignon a parlé de passation d'autorité. Nous sommes en Afrique. On ne va pas parler en l'air parce que nous, on a compris. Non, ce que j'ai dit. Nous sommes. Je n'ai pas. Non, en fait. Que la femme respecte le mari. Non, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Ce que j'ai dit, en fait, je parle par rapport à notre culture. Selon les choses doivent se faire d'une bonne manière. Quand les choses ne sont pas faites d'une bonne manière, il ne faut pas s'attendre à ce que le retour nous revienne. Donc, le monsieur doit corriger les choses de la base. Aller chez le papa pour demander la main de la dame clairement, d'une bonne manière. En même temps, et maintenant, précisé dans le témoignage. On a dit qu'ils ne sont pas mariés. Non, ils ne sont pas mariés. On va pas préciser. Non, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Ça ne veut pas dire que le papa ne connaît pas le monsieur. Non, je n'ai pas dit connaître. Connaître comment? Connaître ne suffit pas. Mais c'est-à-dire le fait que... Le monsieur est allé saluer. Non. Le monsieur est allé saluer. Non. Pourquoi les jeunes sont en train de mettre... Ils basent leur raisonnement sur une histoire dont ils n'ont pas la preuve. Non, la preuve. Le message le dit clairement et succinctement que le monsieur n'a pas marié la dame, n'a pas doté la dame, n'a pas épousé. Donc, pour prendre ou bien pour vivre les avantages de ce que le monsieur demande, il faut que le monsieur fasse bien les choses. Aller chez le papa, demander la main de la fille. Maintenant, en accord avec le papa, soyez en bon accord avec le papa aussi. Parce que ne pensez pas que peut-être vous avez doté la dame par après, puis vous êtes le tout-puissant. Parce qu'on a parlé ici de partenariat. Un partenariat se vit ensemble. C'est une discussion. C'est une cohabitation. Maintenant, vous privez votre femme de la nourriture. Ce sont des choses légères. Moi, je pense que c'est deux personnes matures qui se marient. Pourquoi on les a mis ensemble? Je vais laisser parler. En Afrique, il y a 3 types de mariage. Le premier mariage, c'est le knock-in. C'est-à-dire, c'est ça, non? Le papa, les parents vous connaissent et tout. Le deuxième, madame, je sais qu'il y a de belles choses. La deuxième chose, c'est la dot et la troisième, c'est le mariage religieux. Non. Coco n'est pas mariage. Coco n'est pas mariage. Coco n'est pas mariage. Donc, on n'a pas les mêmes ancêtres. Aujourd'hui, on a accepté qu'on n'a pas la même éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est reconnaissance. C'est reconnaissance, c'est pas mariage. Mais c'est quelque chose. Dot même, c'est pas mariage. On va le psychologue. Monsieur Daouda. Bonjour Aïcha, bonjour chers membres du plateau. Bonjour. Ravi d'être encore parmi vous ce matin. Bonjour chers téléspectateurs. Ok, j'ai vu un peu le mouvement des pensées des uns et des autres. Je pense on m'a empêché d'aller au bout. Chacun a raison dans son sens, mais on va essayer de globaliser le sujet. Et d'abord, cette fille, le monsieur a su bien décrire, elle est une fille unique et qui a grandi avec son père.
Donc déjà, il doit comprendre la tendance dans laquelle cette fille-là trouve son équilibre. Et il vit avec la fille, ils ne sont pas mariés, mais le papa le sait. Donc quelque part, il a donné son accord. Il sait que sa fille vit quelque part. Même si sa volonté n'y est pas totale, il veut rendre plaisir, il veut satisfaire sa fille, donc il a adhéré. Voilà. Parce qu'il leur visite aussi déjà. Maintenant, le monsieur qui est avec la fille, d'abord, le fait que le papa est régulier, c'est dans un sens de sécurité, de sécuriser sa fille. Parce que, le mariage n'est même pas encore fait. Ça veut dire qu'en réalité, il ne devait même pas autoriser cette cohabitation. Mais il l'a fait. Donc, à moins que le monsieur, avec sa famille, ont fait le pas vers les parents de la fille pour la prendre dignement, là, le monsieur peut peut-être rompre ce pas qu'il est en train de faire. Mais actuellement, c'est que il ne trouve pas la fille encore mariée. Même si elle vit avec le monsieur, pour lui, c'est juste des efforts qu'il fait pour ne pas frustrer sa fille. C'est ce que vous devez retenir. Le monsieur ne la trouve pas là-bas comme mariée. Ok. Vous comprenez? Maintenant, là où le monsieur a fait erreur, la punition, après l'échange, après qu'il a fait une erreur et que l'échange... Là, vous parlez du témoin ou du papa? Le monsieur Celui qui est qui- sorti, il est revenu... Ouais, le témoin. Le témoin. Les témoins, voilà. Ok. Qui est venu en retard et qui a eu des Devant les échanges amis. devant les amis et tout. Oui. On comprend, c'est des incidents qui arrivent. Quand on vit ensemble, ça peut venir, mais on peut parler pour se comprendre. Mais par la suite, s'il a décidé de punir cette jeune dame, le fait de décider de la priver des moyens financiers, d'abord, est une grave erreur. Parce qu'il y a des formats de punition. Que si tu ne sais pas faire tout à l'heure, tu perds ton pouvoir. Parce que le moyen financier n'est pas le problème de la fille. Tu ne peux pas passer par là pour chercher à la punir. Ça veut dire qu'il ne connaît pas encore la femme avec qui il cohabite. Voilà. On ne doit pas la punir par moyen financier parce qu'elle ne manque pas de moyens. C'est pour cela qu'elle a voulu le prouver qu'en réalité, ça, c'est rien pour moi. Et c'est maintenant, elle s'est offert d'autres choses plus que ce qu'elle avait quand c'est lui qui est à la prise en charge. Vous allez voir, hier, on a touché les conflits, les violences Basées sur le... basées ou bien dans les les couples. couples. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est la dépendance du partenaire, La dépendance la financière dépendance financière ou pas? par rapport à d'autres aspects Ok. qui font que ces formes de violence s'installent et le sujet agressé ou le sujet victime n'arrive pas à partir parce qu'elle dépend de l'autre. Donc tout à l'heure, elle a envie de partir, mais elle se demande par rapport à tel, si je pars, comment je vais faire? C'est un facteur qui les maintient dans ces formes de souffrance. Maintenant, si nous prenons le cas de cette jeune demoiselle avec la punition, elle ne trouvait pas le choix de punition que le monsieur a choisi n'a pas d'effet. Donc, elle est toujours tranquille dans son système. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la plupart du temps, c'est des formes punitives qu'on ne choisit pas. Même vous allez voir dans des couples où il y a une harmonie et tu commences par priver ton partenaire, surtout le côté féminin. C'est toi le monsieur, tu prives la femme de moyens financiers et que si elle est vraiment dans le besoin, tu risques de gâcher carrément le couple parce qu'elle sera poussée à faire des erreurs qu'elle ne devait pas commettre, qu'elle n'a jamais souhaité commettre. Vous voyez, donc le monsieur, sur ce plan, doit corriger cet aspect. Et s'il veut vraiment que le père, le papa de son beau-père, le laisse la vie tranquille, qu'il fasse les formats pour prendre dignement cette fille-là et qu'elle appartienne totalement. Donc, un autre aspect, je ne sais pas si il n'a pas précisé, parce que, en fait, le mariage, comme on le dit dans le vrai sens, le mariage, ce n'est pas forcément l'acte occulte, l'acte à la mairie, l'acte n'importe où que nous voyons communément dans nos communautés. C'est la rencontre des deux, et à partir du moment où les deux s'acceptent à vivre ensemble, en réalité, c'est ça le mariage. Mais pour la sécurité et pour un changement de mentalité par rapport au nouveau vie à la nouvelle vie dans laquelle on veut s'adhérer, il y a un culte autour. C'est des actions qui changent le mental. Parce que tu pars dans un mariage, tu ne vas plus vivre comme quand tu étais avec tes parents. Mais quand on part comme ça, il n'y a rien, ça ne change pas l'ambiance. Et tu vas voir, tu es toujours comme dans le système de cohabitation d'amis. Et puis vous allez voir que dans
les couples, la plupart du temps, il n'y a pas le vrai respect qu'il faut. Mais quand il y a un rituel qui accompagne, d'abord, ça permet aux parents de faire le deuil de séparation avec leur enfant. Parce qu'à partir de maintenant, la fille forme sa famille, elle fonde, ou le garçon fonde sa famille, et il n'est plus direct sous le contrôle ou domination, tout ça, des parents. Donc, vous allez voir que si tout ce protocole-là était fait, ce parent-là ne devait pas continuer les visites comme il était en train de le faire. En ce moment, on pouvait dire non, il ne se comporte pas bien et qu'on devait lui rappeler, peut-être dans cette situation, à l'ordre. Voilà. Donc, actuellement, ces visites, tout ça, c'est juste pour sécuriser sa fille parce qu'il pense qu'elle n'est pas encore en sécurité. Psychologue, j'ai une petite question. Oui. Ouais, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Innocente. Oui. Innocente. Oui, innocente. Alors, moi je me dis, est-ce que cette fille-là est encore mariable? Pourquoi je pose la question? Monsieur Désolé. Laissez-le, non, laissez-le. Mais monsieur Ataï, non. On dit ah, qu'on n'est pas, faut demander. Nyabio, c'est là. Pourquoi j'ai posé la question? Nyabio, c'est la Je dis, si aujourd'hui, elle est capable d'ouvrir leur maison à son père, et en disant tout, en transmettant tous les messages, en informant le papa par télégramme, par message email et tout ce qu'on voit. Est-ce que quand elle ne sera pas maintenant mariée, titularisée au foyer, légalisée, est-ce que finalement ce n'est pas venir offrir une chambre à son papa à la maison? Parce que, comme on l'a dit, qu'elle est la fille unique du père, éduquée par son papa. Donc, attachement grandiose. Est-ce qu'elle pourra se détacher un jour de ce papa? Est-ce que le monsieur ne risque pas d'être dans une relation à trois? Est-ce qu'on a dit qu'elle raconte des choses à son papa? Non, c'est l'argent qu'elle a demandé à son papa. Effectivement, psychologue, répondez, s'il vous plaît. Comme vous l'aviez dit. Non, c'est l'argent qu'elle a demandé à son papa. Elle n'a rien dit à son papa. Comme vous l'aviez dit, effectivement, c'est que c'est difficile pour cette fille-là de se détacher de son père. Sur le plan sentiment ou affection paternelle, ça ne sera jamais rompu. Vous comprenez? Mais pour le protocole de mariage, elle va vivre avec son homme, bien sûr distant de son père, mais quand même en communication, ils seront là. Parce que sans ça, elle ne sera pas stable à la maison. C'est ça un autre aspect. Mais c'est son père, c'est monsieur son père. Ataï. Elle ne risque pas de faire des apparitions. Le père des apparitions. Non, bon, ça dépend. Vous allez voir, comme vous êtes en train de le dire, il y a des cas pathologiques qui amènent vers des déviances. Voilà. Si cette affection ou cet attachement est très poussé. On en a discuté aussi ici une fois. C'est ça. Ça peut venir, mais c'est des cas rares. Mais dans cet état de question dont nous échangeons, je pense que ce n'est pas le cas. Juste, le père est toujours présent, juste pour protéger sa fille. Vous allez voir des parents qui préfèrent faire venir l'homme et leur offrir carrément la maison et leur demandent de vivre, juste pour la sécurité de sa fille. Il y en a eu plusieurs. Mais cette méthode, je la trouve acceptable. Elle est tombe devenant soit autorité. Alors, on va... Franchement. Donc, socialement, vous allez rencontrer ces cas comme ça. C'est juste, les parents cherchent à protéger. Même d'autres, c'est le papa au garçon, mais qui ne veut pas que son fils se détache de lui. Ou bien c'est la maman. Ainsi de suite, elle va décider de leur offrir carrément la maison. Bon, c'est un peu ça. Allez, merci beaucoup, monsieur Daouda. On va souffler avec le deuxième clip du jour. Et puis, juste derrière, on va se retrouver pour pouvoir poursuivre. Ne vous en faites pas.